ונתן אל החושן המשפט את ההורים ואת התומים, והיו על לב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. Le Midrash Rabbah il ramène ici que Bema Zacha Aaron, comment Aaron il était zoché d'avoir Orim et Tumim al libo tamid. Orim et Tumim al libo tamid, c'est-à-dire c'est comme s'il portait sur lui Rabotai, comme s'il portait sur lui le Bedin chez Elion. Le Bedin Elion qui marlit toutes les psakim, toutes les halachot, toutes les etzot, il marche constamment sur lui, constamment dans la... C'est pas un stam, on va dire, une fonction ou c'est Camilla qu'on a mis ici, ou bien Maged David, ou comme ça, qu'on met autour du cou, comme ils ont les azous. C'est pas ça, Orim et Tumim, Rabotai, est-ce que, si on a conscience de ce que ça représente au niveau Rabotai, Gilouï, c'est le Gilouï, la chute de Da'at Hashem. C'est constamment, voilà, comme si tu as un truc ici, ouais, moi je t'achoël, Hashem olé lecha. C'est pas que tu passes par l'intermédiaire d'un dayan ou comme ça. C'est bon, on l'a montré lecha. Comme tu dis à ma vie, un ordinateur, tu as un ordinateur par exemple, t'achoël, Akash Bourou olé lecha. C'est ce que ça veut dire. C'est que chaque chose que tu veux te marquer dans ta vie, des nyanim, brûler. Bon là, on l'a, non, il te donnera tchouva, il te donnera tchouva. Et le Midrash Rabbah, il demande là-bas, Bema Zachar, qu'est-ce qui a été, Bema Zachar, la guerre d'être zoché, que son corps, à bouffe chez l'autre, ouais, arrive à porter une chose comme ça. Parce que on a une statue d'avoine. Imaginez qu'un homme, il arrive à porter une chose pareille, il faut qu'il ait un scrutation dans vos tailles. Et regardez ce qu'il répond le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il répond là-bas que le scrut qu'il a eu à Aaron, c'est la simcha qu'il a ressentie dans son cœur lorsqu'on a nommé Moshe Rabbeinu Mashiach de Am Israël. C'était pas Pachout, Rabotai. Il faut bien se mettre dans le contexte. Aaron, c'était lui, Rabotai, le navire, le manik de Am Israël pendant tout le chameau de Misraïm. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, lui. Il a tué les Misraïm là-bas. À la Makom, on a entendu qu'il a tué les Misraïm. Qu'est-ce qu'il voulait faire? On voulait le tuer, donc il s'est sauvé, lui. Il n'est pas resté là-bas, déjà. Pendant tout le rond du chameau, il n'était pas là-bas, Moshe Rabbeinu. Il est parti. Et donc, qui c'est qui était là-bas? C'est Aaron. Aaron, c'était lui qui était vraiment le manik de Am Israël pendant tout le chameau. Premièrement. Deuxièmement, c'est le grand frère. C'est pas le petit frère, c'est le grand frère. Aaron, c'est le grand frère de Rabotai. Maintenant, que si jamais Bonorlam devait choisir quelqu'un entre les deux, entre Moshe et Aaron, pour délivrer Am Israël, la priorité, c'est d'abord Aaron. Donc, c'est le grand frère. Et c'est lui qui est Bisharoul Misraïm. On doit lui donner ce kavod quand même. Non seulement Aaron n'a pas eu ce kavod-là, non seulement, mais en plus, Aaron devait être à Rabotai le porte-parole de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il avait converti, il n'arrivait pas bien parler. Il bégayait. Moshe Rabbeinu bégayait. Et à cause de ça, il ne pouvait pas parler avec Paro, déroulé. Qui c'est qui parlait? C'était Aaron qui parlait. Donc c'est-à-dire qu'Aaron était le porte-parole de Moshe Rabbeinu, comme tu es son secrétaire. C'est le secrétaire de Moshe Rabbeinu. Regardez un peu ce qu'il doit supporter Rabotai. Les initiations cachées. C'est-à-dire déjà, il doit apprendre maintenant la nouvelle que c'est pas toi le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Et cette nouvelle, on va l'apprendre comment? Pas quand je lui fais savoir. C'est Moshe Rabbeinu qui vient lui faire savoir. Il dit, allez Mashiach chez l'Am Israël. Deuxièmement, alors que lui, c'est lui le manik de Am Israël, puis il devient le porte-parole. Donc il est tafel. Il est tafel à Moshe Rabbeinu. Son secrétaire, il mange derrière lui, ce que Moshe Rabbeinu dit de faire, il fait. Badaï, et c'est tout à fait normal, un piteva, d'une manière humaine, que le bonhomme, il ait un peu de peine dans son cœur. On va dire, il ne va pas le montrer. Il va faire des sourires, il va applaudir, il va prendre Moshe Rabbeinu, il va lui serrer la main, Hazakobaro, parce qu'il y a les caméras qui regardent. Hazakobaro. Mais en attendant, la Torah, elle dévoile le Hémet. La Torah, elle ne cache pas. Si la Torah avait vu Rabotai le moindre pincement de cœur de Aaron dans son cœur, ouais, la Torah n'aurait jamais dit que Aaron était Saméa quand il a entendu que Moshe Rabbeinu. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même a refusé. Il a refusé. Et pourquoi Moshe a refusé? Parce qu'il savait. Il dit, mais Moshe Olam, tu ne peux pas me demander à moi de faire ça alors qu'il y a Aaron. C'est mon grand frère. Mais il est en Égypte. C'est lui qui est là-bas. C'est lui qui est resté sur le terrain. Moi, ça raconte, je suis parti en Égypte, je suis parti ailleurs, moi. Quand maintenant tu me ramènes à moi, en plus je vais annoncer à Aaron, c'est moi le Mashiach, alors qu'il est mon grand frère. Et en plus il va être mon Mishneh, il va être mon secrétaire. Mais je ne peux pas faire une chose pareille. Alors je lui ai dit, quel est ton problème? Il dit, mon problème, je ne veux pas vexer mon frère. Il dit, quoi? Tu rigoles quoi? Tu vas voir de tes yeux comment Aaron le Maasé, non seulement tu ne l'as pas vexé, mais en plus il est sa mère Betovlev. Sa mère Betovlev. C'est que la Torah qui témoigne ça. La Torah témoigne que Aaron n'avait rien dans son cœur. Sa mère Betovlev. C'est qu'il a sa mère d'entendre comment Moshe Rabbeinu, son petit frère, qui n'était pas en Égypte, et que c'était lui le manigado, et que lui va être son secrétaire, ça m'a dit à lui, sa mère Betovlev. À quel cas,
que le Midrash là-bas il continue, il dit que si Aaron avait su que la Torah allait témoigner sur lui, qu'il est sorti l'Ikrat Moshe Rabbeinu, ouais, sa mère Vetovlev, il dit Aaron serait sorti Betupim ou Mimcholot, avec des cymbales et des trucs, des tambourins. Comme ça, il s'est sorti pour voir. Il demande sur ça, Rav Loupian, il demande Sheila, il demande Shomaba, est-ce que c'est un reproche qu'on lui fait ou c'est un cheval? Est-ce que c'est un reproche qu'on lui fait de dire qu'il serait sorti Betupim? C'est-à-dire que ça va comme si on veut dire, c'est vrai qu'il est sorti sa mère Vetovlev, mais pas comme il aurait dû sortir. C'est-à-dire, si vraiment ils étaient Chalem, ils seraient sortis Betupim ou Mimcholot, avec des tambours et des cymbales. Mais c'était bien, c'est bien, c'est quoi la carotte. Ayatovlev. Aval, ça aurait été mieux s'il serait sorti avec des cymbales. Est-ce que c'est un reproche qu'on fait avant, ou bien c'est un cheval qu'on est en train de faire? Vraiment, on explique que c'est un cheval. On aurait pu croire que c'est un reproche. C'est un mec qui lui avait mieux que ça. Il y avait une madrigue encore plus haute, sur des cymbales, pour montrer comment je suis fier de mon frère. Content pour mon frère. Content que Moshe Rabbeinu ait été choisi d'être le Mashiach. Et pas Aaron qui était le grand frère, en Égypte. Il n'a pas bougé d'Égypte, lui, c'est lui qui portait le fardeau. Et non seulement Moshe Rabbeinu, c'est lui le Mashiach, moi je suis son secrétaire, son porte-parole. Regardez le rabaissement qu'on fait à Aaron ici. Et Aaron, la Torah témoigne, il est sorti sa mère Betovlev. Et le Midrash il dit, si Aaron avait su, on l'avait prévenu, tu sais Aaron, on va marquer ce que tu as fait là dans la Torah. À ce moment-là, Aaron dit quoi? On va marquer, alors ce moment il serait sorti avec les tambourins, les trucs. Alors il demande à Rabbi Loupian, il dit, est-ce que c'est un cheval ou un gnaï? C'est ce qu'on est en train de dire ici, qui serait sorti avec les tambourins. Nous, on aurait pu croire que quoi? C'est un gnaï, c'est un reproche qu'on lui fait. C'est un qui est sorti, c'est vrai qu'on l'a pas. Mais tu aurais pu faire mieux que ça. C'est sortir avec les tambourins quand même. Ouais. Rabbi Loupian dit non, c'est un cheval. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, il dit comme ça. Si Moshe Rabbeinu, si Aaron la Cohen avait entendu comment le Midrash vient dire que si tu avais entendu, tu serais venu mamash avec les tambourins, ça veut dire qu'il serait dit à Aaron, pourquoi tu avais un hachad, que Haz Shalom, j'ai quelque chose dans mon cœur. Si c'est ça ton problème, ta Vamina, pour t'enlever ce rachat, je vais te montrer comment je viens recevoir Moshe Rabbeinu, avec le tambour et les tambours. C'est-à-dire le mamash à la faute. Mais tu peux le contraire que de ce qu'on croit. Pas quand on veut lui reprocher, pourquoi tu n'es pas sorti à Tkeneka. Au contraire, c'est de nous montrer, regarde jusqu'où j'aurais été, pour t'enlever de ton cœur la Vamina, que tu ailles croire que j'ai quelque chose dans mon cœur. C'est ça que tu crois? Je le prends sur mes épaules et je danse avec lui, pour te montrer que j'ai rien dans mon cœur. Atsu, mon montagne. C'est-à-dire que c'est un niveau encore plus haut que ce qu'on croit. Nous, on croyait que c'est un niveau de contrôle. Le bon, il se contrôle. Il se contrôle, bon, il arrive à se contrôler, il ne ressent même pas de jalousie dans son cœur. C'est pas Madriga déjà, c'est un niveau. Là, le Midrash, il vient te dire, non seulement il contrôle, mais en plus, il est heureux de l'autre côté. Le bon, c'est la folie. C'est la folie. Maman, c'est comme si que maintenant, un copain, toi, il t'annonce une bonne nouvelle. Il dit, oh, André, oui, qu'est-ce que tu as? J'ai gagné le loto, 50 millions. Wow. Alors, il y a le bonhomme qui va dire, waouh, Khazak, c'est bien. Maintenant, c'est le bonhomme qui va faire la bataille. Il le prend, il le met sur ses épaules, il danse avec lui. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais je suis heureux. Mais attends, mais tu es plus heureux que moi, je ne vais pas danser comme ça. Il dit, mais tu rigoles quoi? Je suis heureux pour toi. Ça, c'est la madriga que la Torah demande. Absolument. C'est que la Torah nous demande une madriga, Yot Samea, Bisimcha Travero Rabotai, plus que lui. Pas comme lui, plus que lui. C'est la folie. Tu vois, par exemple, on dit, tu vas dans une khatouna. Ouais, tu vas dans une khatouna. Tu es invité à la khatouna. C'est-à-dire, alors tu viens, ok, bon, tu fais le cadeau, tu viens, etc. On doit normalement te voir dans la khatouna et se tromper de dire, attends, c'est le papa du khatan? Il dit non, c'est un invité. Mais alors, qui c'est là? Rien, il est invité, c'est tout. Mais tu me regardes, il est défoncé, il est déchaîné. Regarde, il est déchaîné. Tout est déchaîné, cette force. Il dit, bah, c'est comme ça, lui, il est comme ça. Lui, dès qu'il y a une simpra de quelqu'un, il partage la simpra, pas il la partage. Pas il partage la simpra, lui il est sa mère, lui il est sa mère. C'est quoi cette mida? Comment un homme peut arriver à une mida pareille? Et est-ce qu'on demande à un homme d'arriver à ça? Oui, on demande à l'homme d'arriver à ça. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, oui, c'est surhumain. C'est surhumain, je veux dire, ok, ça va, on est content, ça va, mais on n'est pas, comment dire, je ne les ai pas reçus les 50 millions, c'est lui qui les a pris en attendant, ouais. Si donne le massé, peut-être un petit peu. Il espère peut-être un pourcentage. Justement, regarde justement. Sur Aaron, on a dit ça, qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Il a dit, il serait venu avec les tambourins. Rabba, il est tafran, il n'a rien à lui donner. Il ne peut rien espérer de lui, avec des salons, même des problèmes. Tu rigoles, on va se faire défoncer avec Paro ici, il n'y a rien à gagner ici. Rien barre-toi d'ici, rien casse-toi. Le bien massé la bouteille. Quand on regarde le truc, on se dit, mais comment la Torah peut demander une chose pareille?
Comment on peut demander à un homme, oui, d'arriver à se surpasser au point de pas seulement de partager la joie, mais d'être mamache au top niveau de la joie. C'est ma joie. Ta joie, c'est devenu la mienne. Comment on a une chose pareille? Et ça, c'est dans toutes circonstances de la vie. Hein. Dans toutes circonstances de la vie. Genre, par exemple, demain, tu es en chiot, par exemple, ton Ravel, il a posé une pointe couche en chiot. Tu dois sortir du chiot gonflé, comme si c'est toi qui l'as posé. Ça va foutre. Moi, c'est pas gonflé, je suis dégonflé. Je suis dégonflé, je suis pas gonflé. Pourquoi c'est pas moi qui l'a posé cette question? J'en ai marre. Toujours lui qui pose les bonnes questions. Moi, je suis toujours à l'arrière. Avec le rêve, tu te trompes sans arrêt, tu fais rien que des erreurs. Je sors pas gonflé du chiot. Ou alors je fais semblant. Ah ouais, je suis bien, je suis content pour toi. Ouais, super. Ouais. C'est d'arriver à Rabotaï à sentir la chose comme si c'était moi-même. En fait, la Torah nous apprend ici quelque chose en dessous. Elle nous apprend dans Rabotaï, il y a les sauts de la vie. Les sauts de la vie. Qu'au fait que tout le problème, il est parce que l'homme, malheureusement, en Rabotaï, il s'imagine que quelqu'un lui touche quelque chose dans sa vie. L'homme vit comme ça. Qu'on me touche, on veut me prendre mes affaires, on veut me prendre ma vie, on veut prendre mon argent, on veut prendre mon mazal, on veut prendre... Comme si l'homme il vit sur le qui-vive, de se protéger de son entourage, qu'on ne vient pas lui prendre quelque chose. Et cet état d'esprit-là, Rabotaï, nous fait des dégâts. C'est ça qui nous fait des dégâts. À cause de ça, Rabotaï, on n'a pas commencé notre travaux d'Hachem. On n'a pas commencé, on est à des années-lumière encore. Tout commence ici. Tu peux faire des misotes. Tu peux étudier de la Torah, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais si ce truc-là, tu ne l'as pas corrigé, ça veut dire quoi? Tu travailles pour toi, tu ne travailles pas pour Hachem. Cette avoda que tu es en train de faire, elle est pour toi. C'est quoi pour toi? Pour ton kavod, pour ta gava, pour qu'on t'appelle monsieur le grand rabbin, pour qu'on t'appelle le grand donateur, pour qu'on t'appelle le grand générateur, pour qu'on t'appelle le grand truc. Tu veux des titres, ça raconte, des titres. Ouais. En fait, il y a les bonhommes qui cherchent les titres dans le business. Il y a les bonhommes qui cherchent les titres dans la Torah. Ouais. Mais en fait, c'est la même maladie. Il y a une maladie dans la Torah, il y a une maladie dans le rôle, une maladie dans le business. C'est la même maladie. Chacun où il attrape. Mais chacun, en fait, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils en Bretagne. Bon, alors là, mais tu dis, Habibi, c'est pas ce que je cherche. C'est la même maladie. C'est la même maladie. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse alors? Je te dis ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ma Torah, parce qu'Hachem, quand il a donné la Torah à Bretagne, il n'a pas donné un jouet, il n'a pas donné un bouquin pour lire, pour faire de la lecture. Il a donné sa Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la Chokhma d'Hachem. Hachem dit, je ne comprends pas. C'est pas que je t'ai donné une trottinette, un petit vélo comme ça. Parce que quand je te vois rouler, j'ai l'impression que c'est une trottinette que tu as entre les mains. Tu sais ce que je t'ai donné? Je t'ai donné une fusée interplanétaire, je t'ai donné ma Torah. Avec ma Torah, si tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau-là, alors je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais avec ma Torah. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as trouvé dans ma Torah? Lecture de Tehillim, qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Livre de chevet, pour passer tes nuits, histoire intéressante de Midrashim, le Midrash raconte. Ouais, la sidra de la semaine, c'est ça que tu as trouvé dans la Torah? Tu as trouvé toi? Tu rigoles quoi? Le Matorah Kedoshah, quand les Malachim, là-haut, ils ont entendu que j'allais donner la Torah sur la terre, mais ils ont fait une manif là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Malachim? Ils disent, mais tu vois, on ne donne pas la Torah des hommes. Mais ils sont pas au niveau, Bichlal. Ils sont pas au niveau de la Torah que tu es en train de leur donner. Tu plaisantes ou quoi? Non, nous les Malachim, on est au niveau. Donne-nous un mot la Torah. Nous, on est au niveau. Pourquoi on est des Malachim? Nous, on va te faire de la Torah, on va te faire un monde. Mais l'homme, il est dans son entrecôte. Il est dans son couscous, boulette, il est dans ces trucs là-bas. Torah, que tu es en train de dire la Torah, il va te faire une chouchouka avec. Il va te faire un cirque, il va te faire avec cette Torah, un cirque. Donc les Malachim n'étaient pas d'accord. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, il a fait taire les Malachim, il a dit, je comprends pas, vous voulez la Torah. C'est marqué, Yashim, là-bas, n'assassine pas, ne tue pas, ne vole pas. Il les a fait taire avec ça. La Torah, elle est pour la terre. Et là qu'il a mis, il faut travailler en montagne. Mais la première chose qu'il faut travailler, c'est ça. C'est puissant. Se réjouir de la réjouissance de l'autre. Ça dessous Rabotaï. Pas se peiner de la peine de l'autre. Ça c'est facile. Ça c'est facile. Se réjouir de la joie de l'autre. Ça c'est difficile. Se peiner de la peine de l'autre, c'est facile. C'est pourquoi? Parce qu'il a de la peine. Il a de la peine. J'ai de la peine aussi. Mais ça fait quand même bien. C'est facile, il a de la peine, ça va. Il me prend rien, là. Quand il a de la peine, il me prend rien. Donc j'ai pas du mal à avoir de la peine. Donc là, je fais le mytho, là, tu vois. Oh, le pauvre! Oula, vraiment, je suis touché pour toi, vraiment. Ah ouais, oh, ça touche. Ça, c'est facile à Rabotaï. Mais même quand tu dis la simcha à Rabotaï, le bonhomme, il a gagné un loto.
il a fait une bonne affaire, il a signé un bon contrat, il a un truc comme ça, et que tu arrives à voir la simra pour lui comme si c'était toi qui avais gagné, c'est un niveau inimaginable. Et on nous le dit ici, on sur Aaron. Aaron avait la même simra que si c'était à lui qu'on lui avait dit, c'est toi le Mashiach, c'est toi qui vas donner la Torah, c'est toi qui vas descendre l'étape de la loi, c'est toi qui vas... Moshe Rabbeinu, Aaron, il est de côté, il fait rien. Parce que le sale boulot, c'est lui qui l'a eu. Il s'est retrouvé avec le Hétaïgel, il s'est retrouvé là, il a rendu fou là-bas, il n'en pouvait plus, Rabotai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron? Sa mère, heureux du bien de son frère. C'est quoi le Yesod, Rabotai? Le Yesod qu'on nous apprend, Rabotai, c'est la base de la Emouna. Tout ça, c'est la base de la Emouna. Tant que ta base de Emouna n'est pas travaillée, tu ne peux pas arriver à ça. Seulement ça, c'est le point de repère. C'est comme tu te dire comme ça. Tu veux savoir si ta base de Emouna est bonne ou pas? Tu dis oui, je voudrais bien savoir, mais parce que c'est compliqué la Emouna. Je voudrais savoir si ma base de Emouna est bonne. Je vais te dire un test. Il y a un test très facile. C'est quand tu arriveras au stade d'être sa mère de Simchat Ravel. Ça, c'est dire que ta Emouna est bonne. Tant que tu n'arrives pas à ça, c'est que ta Emouna n'est pas bonne. Pourquoi? Quel rapport? Quel rapport la Emouna avec le fait que je sois capable d'être sa mère de la Simchat de mon ami? Quel rapport? Le rapport, il a ce mot. Quand un homme, il comprend She'en malchut nogad bemalchut chaverta. Un homme ne touche pas à la vie d'un autre. Bon, alors là, il donne à chacun ce qu'il doit lui donner. Et Hachem ne va pas prendre de un pour donner à l'autre. Ce qu'Hachem doit te donner, il te le donne indépendamment de l'autre. Et ce que Hachem a donné à l'autre, ça ne te revenait pas à toi. Ce qui te revient à toi, on va te le donner à toi. Un d'avoir casé qu'un boulot te prend quoi que ce soit, il te prend rien. Rien. Tout ça, c'est du dimion, c'est l'imagination. C'est le Yitzhak qui essaie d'embrouiller les gens en faisant croire, regarde, il t'a pris la place, regarde, t'as fait comme ça, t'as fait comme ça. Il te prend rien. C'est du bluff. Tout ça, c'est du bluff. C'est le scénario qu'Hachem il fait pour te mettre à l'épreuve. Pour te mettre à l'épreuve, pour l'Olam, il est champion, il fait des scénarios. Il te donne l'impression qu'on t'a pris quelque chose, qu'on s'est assis à ta place, qu'on t'a pas fait le kavod, on t'a pas donné le respect, on t'a fait des choses. Tout ça, c'est du bluff. En vérité, on te touche rien. Maintenant, toi, tu dois être milgaber sur ça. Toi, tu dois te renforcer là-dessus. Et de constamment arriver à sortir la tête de l'eau et de dire « Et Mouna Bachem, j'ai Mouna, moi. Boulorlam, il sait ce qu'il fait. Boulorlam ne se trompe pas. Tout est un calcul très précis. Boulorlam, il sait exactement ce qu'il doit donner, il donne. Ce qu'il ne doit pas donner, il ne donne pas. Donc, quand il est en train de donner un truc à quelqu'un à Rabotai, c'est juste pour voir combien toi, tu vas être sa mère de ça. C'est pour ça qu'on veut voir ça. Pourquoi tu le sais? Pourquoi on t'invite? Pourquoi on te le dit? Pourquoi on te l'annonce? Parce que Boulorlam veut te tester à ce moment-là de voir. On t'a annoncé une bonne nouvelle. Tu t'es réjoui ou pas? Boulorlam, il teste. Il voit ton cœur comment il se réjouit. Boulorlam, il n'est pas en colère parce que tu t'es pas réjoui de l'autre. Ça, Boulorlam, il n'a rien à faire de ça. Boulorlam, il est en colère de dire il faut aller. Où est Talmouna? Parce que tu crois qu'il t'a pris quelque chose? Tu crois parce que j'ai donné à lui, il y a moins pour toi maintenant? Qu'est-ce qu'il manque? Il manque de l'argent. Tu vois, Boulorlam, j'ai un problème d'argent. Moi, je suis le fabricant d'argent. Je ne suis pas celui qui distribue, je suis le fabricant d'argent. Je suis le fabricant du bonheur, le fabricant de la simra, le fabricant de la santé. C'est moi qui fabrique tout ça. Quand c'est que tu vas comprendre que c'est vers moi qu'il faut tourner, pas vers l'autre. Pas vers l'autre où tu crois qu'il t'a pris quelque chose, l'autre il t'a fait quelque chose. On te fait rien, on te prend rien, on te touche rien. C'est chez moi que ça se passe. Alors l'homme a compris ça, Rabotai. Le test qu'on va voir s'il a compris ou pas, c'est quoi? C'est de voir combien il est capable de se passer. Combien on aura les Rabotai de Bachurim dans la Yeshiva Rabotai. Ça, c'est dans toutes les Yeshivot. N'arrivent pas à devenir des Gdolim à cause de cette kina, à cause de cette jalousie mal placée. C'est ça qui empêche l'homme de grandir. L'homme Rabotai aurait pu grandir beaucoup plus que ce qu'il a grandi. Le rêve, si c'est pas pour dire tout, dans tous les cas où tu vois un homme qui n'a pas réussi dans la vie, soit dans les affaires, soit dans sa Torah, soit dans ses missions, soit dans son couple, soit dans l'éducation de ses enfants, soit dans sa communauté, dans tous les domaines. La raison pourquoi un homme n'a pas réussi, c'est à cause de sa jalousie. Sa jalousie l'a tué. La jalousie l'a handicapé. Sa jalousie l'a pas laissé s'épanouir. Il était contrarié, il était peiné, il était coincé, il était bloqué par le bien qu'il voyait autour de lui par rapport aux autres. Et donc il était constamment en train de râler à l'intérieur de lui-même, en train de dire j'ai pas ce qu'il me faut, je suis pas heureux, on m'a pas donné ce qu'on m'a pas donné ma chance. On peut pas ce qu'on m'a donné. Regarde, Boulorlam, tu penses dans nos autres, tu penses pas à moi. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, son affaire, elle marche bien, et moi, ça marche pas bien? Le Hafez Raïm Rabotai. Sa femme, elle a dit, écoute, il y a un srout, il y a un mérite d'étudier la Torah et de gagner sa vie soi-même. On ne peut pas les demander aux gens de t'aider. Elle a dit comme ça son mari. C'est ça le mérite. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais le mérite, c'est que toi,
tu t'amènes ta parnassa. Le Rav Israël dit, tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on ouvre une épicerie. D'accord, on ouvre une épicerie. Et le Rav Israël, il ouvre une épicerie. Maintenant, il dit à sa femme, moi j'ai pas de problème, mais moi j'étudie. Qui tient l'épicerie? Elle dit, moi je tiens l'épicerie. Elle était à l'épicerie toute la journée, et elle tenait l'épicerie. Elle a fait moi. Au bout de quelques mois, ouais, alors le Rav Israël, bien sûr, il avait une exclusivité. C'était l'épicerie du Rav Israël. Quand tu achetais une pomme dans l'épicerie du Rav Israël, tu dis quoi? J'achète la pomme du Rav Israël. Donc les gens, il avait un carton. Il avait un carton là-bas. Tu vois, c'était une liga, le Rav Israël. C'est la pomme du Rav Israël. Ils étaient comme des fous les gens. Donc il arrive là-bas. Piton, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bonhomme, Khoutspan, insolent. Il a ouvert une épicerie en face du Rav Israël. Mais il a cassé le prix. Alors les gens, bon, ils veulent bien la pomme du Rav Israël, la pomme du ok, bien ça peut bien un moment ça. Au bout d'un moment, quand tu vois le porte-monnaie, il est en train de se vider, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bah attends, d'accord, bon alors j'achèterai pour le symbole la pomme du Rav Israël, mais le kilo de pomme, je l'achète là-bas. D'accord? Voilà. Maintenant, en attendant, le Rav Israël, il était en train de couler. L'épicerie, il était en train de faire faillite. La rabbinite, ça lui monte, elle a eu mal au cœur. Elle dit, c'est pas bien. Comment on fait? C'est ça le kavod qu'on fait au rabbin? Je comprends pas. C'est le Rav Israël. Ce monsieur, il aurait pu comprendre quand même. On est dans la communauté, mais comment il fait une chose pareille? Le soin, il ne pouvait plus. Elle était en train de devenir folle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, elle était voir le Rav Israël. Elle est rentrée dans le bureau. J'ai un problème, je porte plainte. Il dit, contre qui tu portes plainte? Contre le concurrent là-bas en face qui s'est mis avec l'épicerie là-bas. Il est en train de nous taper toute la caisse. Alors elle lui dit, quel est ton problème? Ben il a ouvert une épicerie, c'est pas normal. Qui a ouvert l'épicerie? Il était même pas au courant. Elle dit, ben attends, il y a un concurrent là, il s'est mis en face de toi, il a ouvert une épicerie, les gens ils achètent la pomme symbolique du Rav Israël chez toi, et le kilo de pomme il l'achète là-bas. Tu dis à cette allure-là, bon, on va fermer. Quoi? Alors qu'est-ce qu'il a fait le Rav Israël? Il a pris son manteau, il a pris sa veste, oh, il est sorti. Et la femme était persuadée, bon, il va lui casser la figure. La femme écoute derrière, lui en avant et elle derrière. Ils vont tous les deux comme ça. Et la femme lui dit, ouais, vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Et bon, il avance comme ça, et il rentre dedans. La femme, il regarde le Rav Israël, il me dit, bon, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va faire une prise de karaté ou ça, ce qu'il va faire. Il prend le bonhomme, il l'embrasse. Il dit, qu'est-ce qu'il arrive? Il dit, Toda là-bas, je te remercie. Grâce à toi, je vais pouvoir plus étudier. L'autre, il le regarde, il dit, c'est grave, je vous ai vexé ou je vous ai fait quelque chose? Il croyait qu'il les a envers. Pas du tout, pas du tout. Oh, jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une épicerie dans cette ville. Tout le travail, c'est moi qui l'avais sur la tête. Maintenant, on se partage le travail, je t'en parle chez mon lad. Il dit, vous êtes fatigué ou quoi? Regardez, mais quand un homme ouvre un magasin en face de lui, en général, il ne prend pas comme vous. J'ai jamais entendu ce discours-là. Répétez doucement. C'est quoi le pshat? Je comprends le pshat. Il dit le pshat, mais c'est pas shoot. La parnassa, c'est Hachem qui la donne. Tu sois là ou pas là, j'ai la même parnassa. Ça change rien. C'est du bluff. C'est du bluff qui te fait croire que parce que j'ai un bonhomme en face de moi, je vais gagner moins d'argent. C'est faux ça. L'argent que je dois gagner, je le gagne. Au contraire, maintenant que tu es là, on se partage le travail à deux. La paye, elle est la même. Simplement, je travaillais moins, je pourrais plus étudier. Regardez la scapha, la bataille. Comme un homme, il doit réfléchir dans la vie. Ça, c'est le Hémet, la Mita. C'est le Hémet, la bataille. Jamais les anciens rabotailles étaient dérangés d'être dans des rues où il n'y avait que des cordonniers, où il n'y avait que des marchands de tissus, que des trucs comme ça. Pourquoi rabotaille? Parce qu'ils savaient que la parnassa vient d'Hachem. Hachem, il a le chu au branché à chaque maison. Il envoie là, il envoie là. Marpatera, que l'autre à côté, il a le chu aussi. C'est pas le même tuyau, ça n'a rien à voir. Maintenant, toi, le Mahaboul, qu'est-ce qui se passait? Tu t'es tombé dans le piège de Sarah et tu es en train de crier pour qu'il y ait un truc là-bas. Et tu n'arrêtes pas de lui mettre des coups dans les tibias. Mais c'est le même truc chez toi, reste tranquille, chef et chéguet. La kina, rabotaille. La jalousie tue la société, tue l'homme, tue la communauté, et tue l'homme dans ses relations humaines. L'oraleno, rabotaille. À cause de ça, la majorité des gens, rabotaille, ne sont pas arrivés à leur madriga. Ils ne sont pas arrivés à leur madriga à cause d'une jalousie qui garde à l'intérieur d'eux-mêmes. Que des fois l'homme ne montre pas, bien sûr, il essaie de la cacher parce que c'est honteux quand même de montrer une jalousie. Des fois elle sort, je pense, c'est honteux pour lui, mais le problème il la cache, mais la Torah elle veut pas d'une jalousie cassée, elle veut pas qu'il y ait du tout de jalousie. Pourquoi? Parce que ça relève de la Emouna. Ça relève de la Emouna. Si tu as la Emouna, tu ne dois pas avoir la jalousie. Ta jalousie est la preuve que ta Emouna n'est pas saine, que tu n'as pas de Emouna. C'est que tu n'as pas compris que c'est avec moi que tu as fait. C'est ça le lien dans la bataille. Quand la Klina Shama, on raconte une phrase d'Ebrak. Là, bon, l'homme très riche. Il habite à Bnei-Brak, bon Rocher, il voulait habiter dans une ville religieuse. Donc il est venu d'Amérique, grosse affaire. Il a dit, je vais habiter dans une ville religieuse, je veux donner un chinour à mes enfants. Donc, pour ses enfants, il a bien. Mais le bonhomme, c'est pas un Khalidi, pas un gros religieux, mais pour ses enfants.
Les enfants, au Hachem, ils habitent dans le meilleur yeshivot, le meilleur truc, ils voulaient être à Bnei Brak. Regardez. Maintenant, sa femme, elle lui a dit, écoute, la famille, elle a grandi. La voiture, elle est trop petite. Je veux que tu achètes un gros 4x4. Un gros truc, quoi. Une grosse Mercedes, Jeep, comme ça, un gros truc. On met toute la famille. Il a dit, écoute, on va leur sortir. On va leur sortir les yeux avec ça. Bnei Brak, il n'y a pas des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à Bnei Brak? Il y a des petits tacos comme ça, des vélos, des trottinettes. Je vais venir avec un truc pareil, je leur sors les yeux par là, ils vont plus de fou. Je rigole, moi je veux pas un arabe. Laisse-moi tranquille. Moi je crois un arabe malheureusement, laisse-moi tranquille. Donc ils voulaient pas. Il y avait tous les jours des disputes. Ouais, c'est pas normal, je comprends pas. Tu es encore au Moyen-Âge, tu crois au Hainara, c'est quoi cette histoire? Tu es encore vieux jeu, ma piton, on n'est plus là-bas, il y a les vrais, il faut oui, non, il n'y a pas moyen. Chacun a décidé, la madame, elle a dit, écoute, tu sais quoi, ni toi ni moi. Ouais, tu vas aller chez Rav Steinman et tu lui poses la question. Il dit, tiens, tu as raison, très bien, très bonne idée. Je pose la question à Rav Steinman. Il va chez Rav Steinman pour lui poser la question. Voilà, regardez, j'habite à Bnei Brak. Bon, mes enfants sont dans les meilleurs yeshivot, pour Niovich, etc. Maintenant, j'ai un problème. Ma femme, elle veut qu'on achète une grosse Jeep. Ouais. J'ai les moyens. C'est pas un problème. Cash. Je fais tout de suite. Cash, même cash, je peux acheter tout de suite. Ouais, c'est pas une. C'est pas ça le problème. Alors, c'est quoi le problème? Il dit, le problème, c'est. Je suis pas dans le droit. Vous vous rendez compte, je suis à Bnei Brak, on va voir avec un truc comme ça. Il va dire, pour qui se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Il s'imagine à Dallas ou quoi? Il veut nous rendre fou avec son truc. C'est pas que tu vas nous rendre. C'est quoi ces trucs-là? Donc, voilà, je veux pas. Moi je dis non, elle dit oui. Moi je dis non, elle dit oui. On n'aurait pas se disputer depuis 2 semaines. Voilà, faites du CDR, faites le Shalom Vaudra. Le Rav dit ok. Il dit, je peux te poser une question? Il dit oui. Il dit, moi, tu as étudié un petit peu dans ta vie? Il dit, oui, j'ai étudié, oui, bon prochain. Je suis converti dans la Torah et tout. J'ai des Chavoutot, bon prochain. Il dit, tu connais une Maseret Béalpé par cœur. La Maseret Béalpé par cœur. Comment un Rachid, Tosot, machin. Par cœur. Par cœur? Oui, par cœur. Non, par cœur, je connais pas. Je peux la lire, si vous voulez, je peux la lire avec le livre, mais par cœur, et encore, même en la lisant, je vais bugger, mais bon, je vais. Ok, laisse tomber. Tu connais un Pérec par cœur? Un Pérec, un chapitre, pas toute la macérée, un Pérec par cœur. Non, je connais pas un Pérec par cœur. Et il dit, ok. Tu connais un DAF par cœur? Un DAF par cœur, bien comme il faut. Je dis, bah, Hélène, je te pose des questions, tu réponds, etc. Vous m'avez tué là. Même le DAF, je connais pas. Ah, tu peux lâcher la voiture, c'est bon. Il n'y a pas une heure. On fera pas une heure. Mon homme m'a dit, j'ai peur de Nara, j'ai peur du Nara de quoi? Un Nara de quoi? Tiens, un bourricot. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont avoir en Bretagne? Ils vont un bourricot, comme un bonhomme en Bretagne, il s'est acheté une ambulance. Il s'est acheté une ambulance pour faire brûler les mécaniques. Tu crois qu'on va faire un Nara? Ah oui, c'est une ambulance, c'est un Nara. Même c'est la plus belle ambulance du monde. Tout ce que tu veux en Bretagne. Et tu sais, qu'on voit l'ambulance, il n'y a pas de Nara ici en Bretagne. Ça, c'est l'union. Un homme, il doit savoir exactement la Bretagne, il doit savoir exactement où il est, qu'est-ce qu'il représente dans la vie, qu'est-ce qu'il est dans la vie, pour qu'il sache exactement en Bretagne. La jalousie que l'homme doit avoir en Bretagne, c'est Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est quoi? Kinat Sofrim, c'est être jaloux en Bretagne, de voir des gens qui n'arrêtent pas de courir derrière les misvotes, qui n'arrêtent pas de faire des misvotes, des gens qui travaillent sur eux pour ne pas parler la shonara, des gens qui travaillent sur eux pour faire du chesed, pour faire du bien. C'est ça que l'homme doit être jaloux, Rabotaï. Jaloux du bien, pas jaloux du mal, pas jaloux d'une chose, Rabotaï. Soit de mal, ça c'est pas dire qu'il ne faut pas être jaloux, ou même de choses bien, mais que Hachem il te donne de toutes les façons. Tu dois être jaloux, Racha, de choses spirituelles, que là-bas tu dois faire des efforts. Là-bas tu dois te bagarrer. C'est de ça que tu dois être jaloux. Mais pas de mettre ta jalousie ailleurs, parce que cette jalousie-là, elle t'handicape. Elle te met des bâtons dans les roues. Et qu'à cause d'elle, tu n'as pas réussi dans la vie en Bretagne. Le rôle des gens, c'est nos vaillants en Bretagne, n'ont pas réussi à cause de leur jalousie. Biglal Zelo Islichou en Bretagne, comme cette histoire que je raconte toujours à cette histoire qui s'est passée à Tel Aviv. Une vraie histoire en Bretagne, une vraie histoire qui s'est passée à Tel Aviv il y a 20 ans de ça. 20 ans de ça. Un bonhomme en Bretagne, il a travaillé toute sa vie, il s'est acheté la baraque en Bretagne la plus belle qui existe, même pas en Europe. Même pas en Europe, il y a une baraque pareille. Ouais, c'est Chigan, label avec le certificat en plus. Ouais, c'est un truc là, Chigan. Puis là, mais tu sais plus comment la décrire tellement qu'elle était belle. Et le bonhomme, il était heureux. Oh, Hachem, j'ai acheté la villa de ma vie, j'ai réussi, c'est ma carrière, ça c'est mon bijou, c'est ma réussite. Qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps,
Un bonhomme, il est venu à côté construire une villa. Juste à côté de lui. Il y avait un terrain, il a construit une villa. Donc, la villa, ça, elle est construite, etc. Belle villa aussi, magnifique. Depuis ce jour-là, sa femme, elle voit qu'il fait la tête. Elle dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais la tête? Tu étais heureux. Je te voyais, maman, comme un pinson, comme un oiseau en train de chanter. Puis depuis qu'il a fait la villa, j'ai remarqué, je sais pas, c'est un rapport, mais depuis qu'il a fait la villa, tu n'es pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Il dit, pourquoi? J'arrive pas à dormir la nuit. Il dit, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? J'ai l'impression qu'elle est plus belle que la mienne. Mais ça va, mais calme-toi. Ta villa, c'est la plus belle des villas, c'est tout. Tu as dit, lui, il a une belle villa, et toi, tu as une belle villa. Moi, chacun, il est content, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas possible. Tant que j'ai l'impression qu'elle est plus belle que la mienne, je suis pas heureux encore. Et le bonhomme, il tombait pas la nuit, il savait pas quoi faire. Là, comme un soir. Un soir, à Bota, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une histoire vraie, ce que je vous raconte. Hein. Histoire vraie. Un soir, qu'est-ce qu'il a fait? Je raconte l'histoire vraie, d'ailleurs. Un soir, qu'est-ce qu'il a fait, à Bota? Au milieu de la nuit, il se réveille, 2h du matin. Il se réveille, sa femme, elle le voit, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Il s'habille. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je vais l'acheter. Je sais pas, tu vas faire mal. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, laisse-moi faire, je sais ce que je vais faire. Il a le pack, la veste, il nous pas. Il sort de la maison. Et je vois, elle a peur. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va faire un malheur, il va lui tirer dessus. Je sais pas ce que. Il dit, t'inquiète pas, je suis intelligent, je fais pas des bêtises. Il n'est pas à côté. 2h du matin. Et putain, jusqu'à que l'autre, il ouvre le avec le bonnet lui. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, combien tu vends là? Combien tu vends la maison? Il dit, attends, c'est fatigué ou quoi? Moi, je ne vends pas, moi. Attends, on vient d'aménager, tu sais très bien. Tu es mon voisin, pas le pas. Attends, tu bois un whisky, tu bois un truc, là. C'est 2h du matin, viens demain matin, je fais un petit déjeuner sur mon compte. Il n'y a pas demain matin, j'ai pas le temps. Ce soir, maintenant, tout de suite, combien tu vends? Maintenant, l'autre, il est rapide. C'est un homme d'affaires. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur le coup, bon, il n'a pas compris le coup, mais sur le deuxième coup, il a compris. Il dit, ouais, pourquoi pas, viens, rentre. Il s'est dit que j'ai à perdre. Si ce mahboul là, il va me donner 3 fois le prix. Je l'achète et je me fais une autre ville ailleurs. C'est bien. Il dit, ok, vas-y, rentre. Combien tu vends? Le bonhomme, il a éclaté. Et le bon, il a fait le check. Il a dit, bon, quand tu déménages maintenant. Il a dit, mais quand tu veux, ben, demain matin, pas pendant, demain matin. Le lendemain matin, le bon, il a déménagé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben là, il rentre à la maison, là, il est bien. Il est bien. Ben là, il est heureux. Maintenant, sa famille, il est un petit content. Hein? Pour te calmer, tu as vu combien tu as payé pour te calmer? Une blinde. Une fortune. Elle a dit, et maintenant, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Où tu vas habiter? Là ou là? Je dis, attends, tu vas voir. Attends, demain matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Demain matin à Bretagne, il a amené une compagnie de destruction. 2 bulldozers qui sont arrivés à Bretagne, ils ont rasé la maison. Il a fait un parking. Il dit, voilà. Maintenant, je suis bien. Maintenant, je suis bien. Regardez, chez Mishmor à Bretagne, Nora Ve'ayom. Regardez la kina et la jalousie à Bretagne. Ouais. C'est comme c'est marqué à Rabotai. Elles sont un homme de son monde, Rabotai. Et c'est une histoire vraie, Rabotai, qui s'est passée pour vous montrer un petit peu combien un homme doit faire une avoda sur lui-même, de se corriger, de se soigner cette jalousie qui peut être Rabotai, la chose qui va prendre un bonhomme Rabotai, l'éjecter, le mettre en dehors de lui-même, l'autre automé en l'amour Rabotai. Alors la Kohen nous donne un exemple ici. Et grâce à ça, c'est quand le mérite qu'il a eu, qu'il porte l'effort avec les pierres avec lesquelles Hachem il parle avec eux. Le mérite qu'il a eu grâce au fait que quoi? Que cette poitrine là où se trouve son cœur a réussi à être joyeux de la simra de son frère. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive à se dépasser et à ressentir la simra pour l'autre, parce qu'il travaille sa imuna, c'est-à-dire sa foi en chaîne. Cet homme-là, il est zoré, les nahalablim et salim. C'est-à-dire un moment, un héritage sans fin. Parce que Hachem lui dit, ça c'est la preuve que tu as l'émouna. Là, tu m'as donné la preuve que tu as l'émouna. Mais si je rase le shalom, le bonhomme il a de la kina, parce qu'il a l'impression que l'autre il a plus que lui, ou bien il a plus que l'autre. Mon sieta adam il a olam. Ça le sort de ton monde, tu perds tout. Atamasi takol. C'est même si tu vois le bonhomme les chaura, faire des misotes, faire la Torah, il étudie Rabotai. Mais intérieurement, il n'est pas content, il n'est pas sa mère. Lorsque sa mère, Bechelko, il n'est pas heureux de sa part Rabotai. Tout ce qu'il est en train de faire, Akol, Rabotai, FS, tout est nul. Pourquoi? Parce que c'est fait sans Imouna. C'est fait sans Akol dans l'esprit de se dire, c'est pour moi que je travaille. C'est pour Agnovet et Tatsmi, Agnovet et Tachem, Rabotai. Un homme peut faire un moment de sa avoda Tachem, une avoda pour lui-même. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avodazala. Quand sur l'Islam, il dit, il y a avodazala. L'avodazala de toi-même. De ta avoda que tu fais envers toi-même. C'est avodazala, toute l'avodazala qu'il y avait avant, c'est de la rigolade, Rabotai. La vodazala qu'il y a aujourd'hui, c'est la voda qu'un homme fait envers lui-même.
c'est qu'il met sa personne avant tout. Sa personne avant tout. C'est quoi sa personne? Son kavod, sa kina, sa tahara, ses nyanim. Ça, c'est la chose la plus grave qu'il y a en Botaï. Un homme qui ne travaille pas sur ça en Botaï, quoi qu'il fasse dans les maisons de la Torah, la base, tu n'as pas. La base, tu n'as pas. Donc, Aaron nous en pense.